Construis ta force seul, parce qu'il existe des batailles que personne ne peut mener à ta place. Et c'est précisément dans ces moments que tu dois créer un bouclier en toi, parce que la vérité est simple, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour te sauver. Parfois tu es même entouré de gens, mais à l'intérieur tu restes seul. Je sais à quel point cela dérange et donne l'impression qu'il manque quelque chose. Mais et si ce sentiment n'était pas seulement de la douleur, mais un appel? Le philosophe stoïcien Épictète a compris cela mieux que la plupart. Il n'a pas vécu dans le confort, il n'a pas eu une vie facile, il a connu la douleur, l'humiliation, les limites, et malgré tout, il ne s'est pas brisé. Parce qu'il a décidé de construire en lui quelque chose qu'aucune circonstance ne pouvait atteindre. Un esprit solide, un intérieur stable, un bouclier qui ne dépendait pas du monde. Et c'est précisément ce qui change tout. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 méthodes inspirées de la philosophie d'Épictète pour renforcer ton esprit et apprendre à faire face à ce sentiment de solitude sans t'y perdre. Parce qu'il existe des moments où personne ne pourra faire cela à ta place. Et dans ces moments, ce que tu as construit en toi, c'est ce qui soutient tout. Alors abonne-toi à la chaîne, laisse un j'aime et commençons. Méthode 1. Construis ton bouclier intérieur. Il y a un moment dans la vie où tu réalises, presque comme un choc silencieux, que tu n'auras pas toujours quelqu'un là pour te relever. Et je pense que c'est l'un des chocs les plus durs de la maturité. Parce que tant que nous sommes guidés par l'espoir que quelqu'un va nous compléter, nous comprendre parfaitement, ou nous sauver dans les moments difficiles, nous restons exposés émotionnellement, sans même nous en rendre compte. Le bouclier intérieur commence à apparaître quand cette illusion tombe, quand tu comprends que tu peux recevoir du soutien, tu peux être accueilli, mais que tu ne peux pas dépendre de cela pour rester debout. Et c'est là qu'Épictète intervient avec une véritable autorité, non pas depuis la théorie, mais depuis l'expérience. Il est né esclave. Avant d'enseigner la liberté, il a vécu son absence totale. Cela donne beaucoup plus de poids à ses paroles, plus concrètes, plus difficiles à ignorer. Il ne parlait pas d'autocontrôle depuis une vie confortable. Il parlait comme quelqu'un qui a connu l'humiliation, la limitation et la douleur de près. Et malgré cela, il a perçu quelque chose d'essentiel. Le monde peut te mettre sous pression, peut te blesser, peut t'enlever beaucoup de choses, mais il existe un noyau en toi que personne ne touche sans ta permission. Et quand tu comprends cela, tu arrêtes de réagir à tout et tu commences à choisir comment répondre. C'est là que naît ton bouclier intérieur. Quand Épictète disait que certaines choses dépendent de nous et d'autres non, il ne créait pas une phrase d'effet. Il montrait où tu dois investir ton énergie. Il te donnait une arme intérieure, parce que beaucoup de gens souffrent non seulement à cause de ce qui s'est passé, mais parce qu'ils insistent pour contrôler ce qui n'a jamais été sous leur contrôle. Vouloir contrôler qui reste, qui répond, qui reconnaît, qui valorise, qui aime comme tu le voudrais. Et c'est là que la personne se brise peu à peu. Elle remet sa paix entre les mains de facteurs instables. Elle vit en alerte, elle vit dans le manque, elle accumule les frustrations, elle vit émotionnellement vulnérable, et cela fatigue d'une manière que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Construire le bouclier intérieur, c'est arrêter de vivre ainsi. C'est revenir à soi peu à peu. C'est arrêter de chercher du soutien à l'extérieur et commencer à construire une base à l'intérieur. C'est ressentir la douleur sans la laisser définir qui tu es. Ce n'est pas de la froideur. C'est de la maturité émotionnelle. L'une des idées les plus fortes de Épictète, à mes yeux, c'est quand il enseigne à voir certaines pertes comme une restitution et non comme des destructions. Je sais, ce n'est pas facile. Quand quelque chose ou quelqu'un s'en va, la première sensation est celle d'une perte profonde, presque physique. C'est comme si on arrachait quelque chose qui semblait faire partie de toi. Mais Épictète déplace le regard. Cela n'était pas ta possession définitive. C'était quelque chose qui a traversé ta vie, pas quelque chose qui t'appartenait pour toujours. Tu l'as reçu pendant un temps, tu l'as vécu pendant un temps, tu l'as aimé pendant un temps. Et maintenant, tu dois apprendre quelque chose de difficile, mais libérateur. Continuer à être toi, même sans cela. Parce que quand tu construis ton identité sur ce qui est passager, tu vis à la merci de la perte. Et il y a un autre point essentiel pour celui qui veut se renforcer seul. Ce n'est pas le fait qui te fait tomber en premier, c'est le sens que tu lui donnes. Cette idée change tout. 2 personnes peuvent vivre la même absence et en sortir de manière complètement différente.
L'une pense « on m'a abandonné, donc je n'ai pas de valeur ». L'autre pense « cela s'est produit, mais cela ne définit pas qui je suis ». L'événement est similaire. Ce qui change, c'est le dialogue intérieur. C'est pour cela que le bouclier n'est pas fait de dureté. Il est fait de conscience. Il naît quand ton esprit cesse de te saboter et commence à te soutenir. Et soyons honnêtes, construire sa force seule n'a rien de beau vu de l'extérieur. Souvent, c'est silencieux, fatigant, invisible. C'est toi assis avec ta propre douleur, sans fuir tout le temps. C'est toi qui restes là où ça fait mal, jusqu'à ce que cela ne fasse plus mal de la même manière. C'est toi qui apprends à apprécier ta propre compagnie sans interpréter cela comme de la solitude. Ce processus est inconfortable, mais c'est là que l'esprit se renforce. C'est comme un muscle qui ne grandit que sous tension. Épictète parlait aussi de rôle et de posture. Il disait que nous ne choisissons pas tout ce qui arrive, mais que nous choisissons toujours comment nous nous positionnons face à cela. Tu n'as peut-être pas choisi cette phase de ta vie. Tu n'as peut-être pas choisi la perte, la déception, la distance, mais tu peux encore choisir comment la traverser. Et ce choix change complètement le résultat. Tu peux en sortir plus amer, plus dépendant, plus perdu, ou tu peux utiliser cette phase pour construire quelque chose de rare, un centre émotionnel qui ne se négocie pas. C'est cela, le véritable bouclier intérieur, c'est la capacité de rester, même quand tout autour devient instable. C'est ressentir l'impact, et pourtant ne pas sortir de soi. C'est souffrir sans se perdre. C'est aimer sans s'abandonner. C'est être seul sans se sentir vide. Alors quand personne ne vient, ne vois pas cela seulement comme un abandon. Vois-le comme un point de bascule, parce qu'il existe un moment dans la vie où arrêter d'être soutenu est exactement ce qui t'oblige à te soutenir toi-même. Et ce moment n'arrive pas avec un avertissement, il arrive avec l'absence. Cela peut être la vie qui te montre de manière directe qu'il est temps d'arrêter de chercher la sécurité à l'extérieur et de commencer à construire la force à l'intérieur. Parce que tant que tu attends du soutien pour rester solide, tu restes vulnérable. Mais quand tu apprends à rester debout seul, tu cesses d'être facile à faire tomber. Et cela change tout. Tu arrêtes de courir après la validation. Tu arrêtes de négocier ta paix. Tu arrêtes de dépendre de ce qui est instable. Et tu commences à construire quelque chose de rare, une stabilité qui ne fluctue pas avec le monde. Parce qu'au fond, la force émotionnelle, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est tomber sans se perdre. Ce n'est pas ne pas ressentir la douleur, c'est ressentir et continuer malgré tout. Ce n'est pas ne jamais avoir besoin de quelqu'un, c'est ne pas s'abandonner quand il n'y a personne. Et quand ce point arrive, tu réalises quelque chose qui change la manière dont tu vis. Tu n'as plus besoin d'être soutenu, parce que tu es devenu ton propre soutien. Comme l'a dit Tony Robbins, ce ne sont pas les conditions de ta vie qui te définissent, mais les décisions que tu prends face à elles. Maintenant, c'est un choix. Continuer à attendre que quelqu'un te soutienne ou commencer aujourd'hui à construire quelque chose que personne ne peut t'enlever. Méthode 2. Arrête de dépendre, deviens ta propre base. Il existe un piège émotionnel qui détruit beaucoup de gens de l'intérieur sans faire de bruit. C'est l'idée que tu ne vas te sentir bien que quand quelqu'un te choisira, te comprendra, te valorisera ou restera. Beaucoup de gens vivent comme ça et ne s'en rendent même pas compte. Ils se réveillent en dépendant d'un message pour se sentir important, d'attention pour se sentir aimé, d'approbation pour se sentir suffisant. Et quand cela ne vient pas, on dirait que quelque chose à l'intérieur s'effondre. Le problème est simple mais profond. Quand ta paix dépend des autres, ta stabilité cesse d'être la tienne. Ta vie commence à osciller selon l'humeur, la présence et la volonté de personnes qui, bien souvent, ne contrôlent même pas leur propre vie. C'est comme essayer de garder l'équilibre sur un sol qui bouge tout le temps. C'est ici que cette étape devient nécessaire. Arrêter de dépendre et devenir ta propre base. Je ne parle pas de te fermer, de t'isoler ou de devenir incapable de recevoir de l'affection. Je parle de ne plus être fragile face à l'instabilité du monde. Parce qu'une chose est d'apprécier la compagnie de quelqu'un. Une autre complètement différente est d'en avoir besoin pour continuer à aller bien. Celui qui a besoin de l'autre pour se soutenir vit dans un risque constant. Épictète comprenait cela avec une clarté impressionnante. Il enseignait que la racine du trouble se trouve dans l'attachement à ce que nous ne contrôlons pas. Et cela apparaît avec force dans les relations, dans l'opinion des autres et dans le besoin constant de validation.
Quand tu fais de l'autre ta base, tu choisis de vivre sur un sol qui ne t'appartient pas. Et celui qui vit sur le sol des autres vit dans la peur. Peur d'être remplacé, d'être oublié, d'être rejeté, de ne pas être suffisant. Peur de perdre quelque chose qui, au fond, n'a jamais été complètement sous ton contrôle. À mes yeux, l'une des plus grandes libérations de la vie est de comprendre quelque chose de simple. Être aimé est important, mais se soutenir soi-même est essentiel. Parce que l'amour peut réchauffer, mais il ne peut pas être toute la structure de ta vie. C'est comme un toit sans piliers, beau de l'extérieur, mais instable à l'intérieur. Et c'est pour cela que tant de séparations ne font pas mal seulement comme des séparations. Elles font mal comme des effondrements. La personne ne perd pas seulement quelqu'un, elle perd son propre axe, parce qu'elle a construit sa stabilité sur quelque chose qui pouvait partir. Épictète disait quelque chose qui change complètement la manière de voir la vie. N'essaie pas de faire en sorte que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la maturité émotionnelle en action. C'est comprendre que tu ne contrôles pas qui reste, mais tu contrôles comment tu continues. Tu ne contrôles pas le comportement de l'autre, mais tu contrôles à quel point cela te définit. Devenir ta propre base, c'est commencer à couper des habitudes émotionnelles qui paraissent petites, mais qui affaiblissent ton esprit tous les jours. Et voici une vérité que beaucoup évitent de regarder en face. La dépendance émotionnelle ne commence pas chez l'autre, elle commence dans la difficulté d'être avec soi-même. La personne cherche dehors un soutien qu'elle n'a jamais construit à l'intérieur. Elle veut que quelqu'un confirme sa valeur, parce qu'elle n'a pas encore appris à la reconnaître seule. Elle veut que quelqu'un remplisse un vide, mais ce vide ne demande pas une autre personne. Il demande une présence intérieure. Et cela, personne ne peut le faire à ta place. Épictète, même en vivant sous des limitations, insistait sur une liberté intérieure que personne ne pouvait lui enlever. Cela montre quelque chose de puissant. Un homme qui a connu l'esclavage a enseigné que la pire prison n'est pas toujours à l'extérieur. Bien souvent, elle est dans le besoin d'approbation, dans la peur du rejet, dans la tentative de contrôler ce que les autres ressentent pour toi. Et quand tu comprends cela, quelque chose change, tu réalises que ce n'est pas l'absence des autres qui t'affaiblit, c'est l'abandon de toi-même. Alors garde ceci, dépendre moins, ce n'est pas aimer moins, c'est se perdre moins. C'est comprendre que l'autre peut être une compagnie, peut être un soutien, peut être une présence, mais ne peut jamais être ton fondement. Ton fondement doit être toi, ton esprit plus ferme, ta conscience plus stable. Parce que quand cela arrive, ta manière de vivre change, tu arrêtes de mendier de la sécurité et tu commences à transmettre de la sécurité. Tu arrêtes de chercher la validation et tu commences à agir avec conviction. Tu arrêtes de craindre la perte parce que tu as enfin construit quelque chose qui ne se perd pas. Comme le dit Eckhart Tolle, le pouvoir sur les autres est une faiblesse déguisée. Le véritable pouvoir est le pouvoir sur soi-même. Écris dans les commentaires, comme un engagement envers toi-même, je suis ma propre base. Méthode 3. Trouver la paix même seul. Et laissez-moi dire cela très clairement dès le début. Il ne s'agit pas de vous éloigner des gens, de couper les relations ou de devenir une personne froide. L'être humain n'a pas été fait pour vivre isolé. Nous avons besoin de liens, cela fait partie de notre nature. Le stoïcisme lui-même l'enseigne. Nous sommes des êtres sociaux. Mais ici, le point est ailleurs. Vous devez apprendre à aller bien en votre propre présence pour que votre paix ne dépende pas en permanence de la réponse, de l'attention ou de la validation de quelqu'un. Parce que quand vous n'arrivez pas à être avec vous-même, chaque absence commence à peser plus qu'elle ne le devrait. Chaque silence ressemble à un rejet, chaque distance ressemble à un abandon. C'est comme si le monde extérieur avait le contrôle direct sur ce que vous ressentez à l'intérieur. Et c'est ici qu'Épictète aide à remettre de l'ordre dans tout cela, avec clarté. Il n'a jamais enseigné la fuite de la vie, mais la maîtrise intérieure. Pour lui, la personne sage n'était pas celle qui se cachait du monde, mais celle qui savait revenir à elle-même sans peur. L'un des exercices les plus puissants qui apparaissent dans ces enseignements consiste à examiner ses propres impressions. Autrement dit, observez ce que votre esprit est en train de raconter avant de croire à tout ce qu'il dit. Vous êtes seul un soir tranquille et l'esprit commence, tu prends du retard. Personne ne se soucie de toi. Tu vas finir seul.
Vous voyez comme l'environnement est silencieux, mais comme votre esprit crée du bruit. Épictète vous appelle pratiquement à interrompre cela et à demander « Est-ce un fait ou seulement une interprétation qui traverse mon esprit ?» Cette question simple change tout, parce que vous cessez de transformer un moment de silence en preuve d'échec, et voici un point essentiel que peu de gens comprennent. Autrement dit, ce n'est pas le fait d'être seul qui fait mal, c'est le sens que vous donnez à cela. Trouver la paix seul passe aussi par le fait de créer des moments où être avec vous soit quelque chose de léger, non de lourd. Et cela n'a pas besoin d'être compliqué. Cela peut être une marche sans se presser, sans écouteurs, simplement pour remettre de l'ordre dans vos pensées. Cela peut être vous asseoir avec un carnet et écrire tout ce qu'il y a là-dedans, sans filtre. Cela peut être lire quelques pages qui vous renforcent intérieurement. Cela peut être préparer un café avec calme, ranger la maison en silence, regarder la fin de journée, respirer profondément, sans courir vers une distraction. Des choses simples, mais qui changent la qualité de votre présence. C'est comme ranger une pièce en désordre. De l'extérieur, cela semble petit, mais à l'intérieur, cela change l'énergie. Ces moments apprennent à votre esprit à ralentir et montrent quelque chose d'important à votre monde émotionnel. Être seul, ce n'est pas être en manque. En vérité, je dirais même que la solitude choisie est une forme d'entraînement, parce que lorsque vous apprenez à être avec vous-même, vous cessez de réagir automatiquement à la moindre sensation de vide. Tout manque n'a pas besoin de devenir un message. Tout silence n'a pas besoin d'être rempli. Toute agitation n'a pas besoin d'être résolue dans la précipitation. Parfois, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de quelqu'un, c'est de vous, présent. Et cela ne se construit que lorsque vous apprenez à rester, sans fuir. Épictète parlait aussi beaucoup de simplicité et de préparation intérieure. Il disait que vous ne pouvez pas vivre en otage du confort, comme si vous ne supportiez pas le moindre inconfort. Et ici, cela s'applique de façon très directe. Rester seul, en paix, sans stimulation en permanence, c'est un véritable entraînement émotionnel. C'est comme renforcer l'esprit dans le silence, pendant que tout le monde ne se renforce que dans le bruit. Peu à peu, quelque chose change, le silence cesse de vous déranger. L'absence cesse de vous effrayer et votre propre présence commence à prendre de la valeur. Vous cessez de vous éviter et vous commencez à vous soutenir. Il existe une énorme différence entre une solitude qui blesse et une solitude qui fait mûrir. La première vous fait vous sentir oublié, tandis que la seconde vous permet de vous retrouver. Et ce changement n'arrive pas d'un coup. Il arrive quand vous cessez de traiter le temps passé seul comme un problème et commencez à le traiter comme un espace de reconstruction. Un espace pour vous écouter, remettre de l'ordre dans vos émotions, prendre soin de votre esprit. Et surtout, vous rappeler quelque chose de simple mais puissant, votre vie ne perd pas sa valeur simplement parce que, pendant quelques heures, personne n'est à vos côtés. À mes yeux, l'une des conquêtes les plus silencieuses et les plus fortes qu'une personne puisse avoir, c'est celle-ci. Rentrer chez soi, s'asseoir en silence et ne pas avoir besoin de fuir soi-même. Ressentir la paix, ressentir la présence, sentir que tout va bien à l'intérieur. Parce que quand cela arrive, quelque chose change vraiment. Vous ne vous éloignez pas du monde, vous cessez seulement d'avoir besoin de lui en permanence pour aller bien. Et cela change complètement la manière dont vous vous reliez à la vie, tout cela parce qu'il existe maintenant quelque chose qui n'existait pas avant, un lieu à l'intérieur de vous où vous pouvez rester et vous sentir en paix. Comme le dit Brené Brown, la connexion la plus importante de votre vie est celle que vous construisez avec vous-même. Méthode 4. Sois ton propre soutien. Il y a des jours où tout semble arriver en même temps, une frustration ici, une inquiétude qui grandit là. Et quand tu t'en rends compte, ton esprit est déjà en train de chercher quelqu'un à qui se raccrocher. C'est presque automatique. L'envie de courir vers quelqu'un en particulier, de chercher une voix qui apaise, une étreinte qui remet de l'ordre dans le chaos, une présence qui allège le poids. Et ce n'est pas une erreur. Recevoir du soutien est humain. Le problème commence quand tu réalises que sans cela, tu n'arrives même pas à te soutenir quelques minutes. Et c'est là qu'il y a une fragilité qui doit être regardée avec honnêteté. Être ton propre soutien, ce n'est pas faire semblant de ne pas avoir besoin de personne. Ce n'est pas non plus te forcer à être fort tout le temps, comme si demander de l'aide était une faiblesse. C'est autre chose. C'est apprendre à ne pas t'abandonner quand le monde tarde à répondre. C'est dans ces moments où personne ne comprend vraiment, où l'aide n'arrive pas immédiatement,
où la vie exige de toi un type de stabilité qui ne peut naître que de l'intérieur. C'est comme apprendre à rester debout seul, même quand les jambes tremblent encore. Celui qui développe cela cesse de s'effondrer chaque fois que l'extérieur échoue. Et Épictète touchait exactement ce point lorsqu'il insistait sur le fait que tu dois prendre soin de ce qui t'appartient vraiment. Tes choix, tes jugements, ta posture intérieure. Cela ressemble à de la théorie jusqu'au jour où la vie sert vraiment. Parce que quand une déception arrive, par exemple, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas entre tes mains. Tu ne contrôles pas ce que l'autre ressent. Tu ne contrôles pas ce qu'il a décidé de faire. Tu ne contrôles pas le temps qu'il lui faudra pour comprendre ce qu'il a perdu. Mais il existe quelque chose de décisif qui reste à toi, la manière dont tu te traites après cela. Alors la question devient, vas-tu t'abandonner, vas-tu te diminuer, vas-tu transformer la douleur en preuve que tu n'as pas de valeur, ou vas-tu commencer, même sans force, à t'offrir le soutien que tu attends désespérément des autres. Comme l'a dit Stephen Covey, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis qui compte vraiment. Dans la pratique, être ton propre soutien commence par des choses simples, mais puissantes. C'est savoir t'arrêter et respirer avant de réagir impulsivement, c'est ne pas croire tout ce que ton esprit dit quand tu es blessé, c'est comprendre qu'un mauvais moment ne définit pas qui tu es. Parce qu'il y a des personnes qui, quand elles souffrent, se retournent contre elles-mêmes, se culpabilisent, se méprisent, se diminuent, se traitent comme un échec. Et cela ne résout pas la douleur. Cela ne fait que l'approfondir. Être ton propre soutien, bien souvent, c'est interrompre ce cycle. C'est regarder une pensée dure et ne pas l'accepter automatiquement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce juste mon émotion qui parle plus fort? Cette question change ton état et tes réponses émotionnelles. Quand tu remets en question la première pensée, tu cesses d'être entraîné par elle. Et cela, c'est déjà un soutien intérieur. Il existe aussi un soutien dans la routine, beaucoup de gens l'ignorent, mais cela fait une différence. Une journée confuse à l'intérieur s'améliore quand tu crées de petits points de stabilité à l'extérieur. Te lever, faire ton lit, prendre une douche avec calme, marcher, manger de la vraie nourriture, écrire ce que tu ressens. C'est comme organiser l'environnement pour apaiser l'esprit. Cela semble simple, mais c'est cela qui te soutient quand tout est désordonné. Être ton propre soutien, ce n'est pas trouver une grande réponse, c'est arrêter de te laisser tomber. C'est prendre soin du basique avec respect, pendant que la vie ne s'est pas encore organisée. Une personne commence vraiment à mûrir quand elle comprend qu'elle doit apprendre à se maintenir, à s'orienter et à se protéger, parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un là au moment exact de la chute. Et en étant sincère, parfois ce silence n'est pas du vide. C'est un entraînement, c'est la vie qui crée de l'espace pour que tu découvres une force que tu ne connaissais pas encore. Pas pour t'endurcir, mais pour t'enraciner. Être ton propre soutien, c'est cela, c'est ressentir la douleur sans en faire ton identité. C'est reconnaître que le moment est difficile, mais malgré cela, te traiter avec respect. C'est ne pas t'abandonner, même quand tout semble s'en aller. Et quand cette posture se renforce, quelque chose change vraiment. Tu continues à valoriser ceux qui t'aiment, tu continues à remercier le soin des autres. Mais tu ne vis plus comme quelqu'un émotionnellement dépendant. Quand la prochaine tempête viendra, et elle vient toujours, tu ressentiras peut-être encore, cela fera peut-être encore mal, mais tu ne t'effondres pas, parce qu'il existe maintenant quelque chose qui n'existait pas avant, toi à tes côtés. Méthode 5. Ton esprit surpasse tout. Pense à une petite flamme allumée, elle émet de la lumière, de la chaleur, une présence. Même quand le vent souffle fort, même quand la tempête tombe, elle reste là. Pas parce que le monde facilite les choses, mais parce qu'elle est protégée au bon endroit. Elle ne dépend pas de l'extérieur pour continuer à brûler. Cette flamme existe en toi, c'est ta force intérieure. Elle ne disparaît pas quand tout se resserre autour de toi. Elle ne s'efface pas quand quelque chose tourne mal. Elle ne s'éteint pas parce que quelqu'un est parti ou parce qu'un plan n'a pas fonctionné. Elle est toujours là. Mais elle ne grandit que lorsque tu décides de l'utiliser parce qu'il existe un point silencieux où beaucoup de gens se perdent. Ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de perception de leur propre force. La personne ressent de la peur et fait 2 pas en arrière. Elle ressent du doute et abandonne automatiquement, elle ressent de la pression et se livre complètement. Et peu à peu, elle commence à vivre comme si elle n'avait pas le choix.
C'est là que la flamme s'affaiblit. Pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'elle a été ignorée. Épictète comprenait cela comme peu d'autres. Il ne parlait pas de force à partir du confort. Il a vécu tout le contraire. Il a été esclave, il a été humilié, il a été limité physiquement. Mais rien de tout cela ne l'a empêché de percevoir quelque chose d'essentiel. Le contexte peut être dur, le corps peut souffrir, la vie peut se resserrer. Mais il existe encore un espace en toi qui continue d'être à toi, et c'est là que la flamme demeure. Épictète ne contrôlait pas ce qu'on lui faisait, mais il contrôlait ce qu'il laissait grandir en lui. Et cela change complètement la manière dont tu fais face à n'importe quelle difficulté. Parce que parfois tu n'es pas faible. Tu regardes simplement trop le vent et tu oublies la flamme. Et quand cela arrive, l'esprit commence à travailler contre toi. Il amplifie la peur, exagère le problème, déforme la réalité et tente de te convaincre que tu n'y arriveras pas. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une pensée sans direction. Comme l'a dit Wayne Dyer, tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis de devenir. Et voici le point qui définit tout. Tu peux ressentir de la peur et agir quand même. Tu peux ressentir du doute et continuer quand même. Tu peux ne pas être sûr et avancer quand même. C'est cela la résilience. Ce n'est pas imaginer une vie parfaite, où aucune adversité ne traverse ton chemin. C'est cultiver ta force. C'est avoir une force de décision. Quand tu décides de ne pas reculer, même sans clarté totale, même sans garantie, même sans contrôle du résultat, cette décision te maintient debout quand tout essaie de te faire tomber. Parce qu'au final, ce n'est pas la vie qui définit jusqu'où tu vas, c'est jusqu'où tu permets à ton esprit de te limiter. Et quand tu commences à protéger cette flamme, quelque chose change. Tu arrêtes de te traiter comme quelqu'un de fragile. Tu arrêtes de croire à chaque pensée négative. Tu arrêtes de t'abandonner aux premiers signes de difficulté et tu commences à te soutenir avec plus de fermeté. Peut-être que le monde ne deviendra pas plus facile demain, mais tu peux devenir plus fort à l'intérieur et cela, personne ne peut te l'enlever. La vie peut changer le décor, peut tester tes limites, peut enlever la stabilité, le confort, la prévisibilité. Mais il existe quelque chose qui reste quand tu décides de protéger ta flamme. Et tant qu'elle est allumée, même petite, tu as encore un chemin. Alors dis-moi, tu vas continuer à regarder le vent ou tu vas commencer à prendre soin de la flamme? Aujourd'hui, tu sors d'ici en comprenant que la solitude n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est l'endroit où ta force commence à naître, parce qu'au fond, c'est cela que tu as appris ici, qu'il existe un bouclier que personne ne peut te donner, que toi seul peux construire. Que dépendre moins, ce n'est pas se fermer à l'amour, c'est arrêter de t'abandonner quand il échoue. Que trouver la paix seul, ce n'est pas vivre loin du monde, c'est finalement découvrir que ta propre présence peut aussi être un refuge, qu'être ton propre soutien ne signifie pas devenir dur, c'est te traiter avec respect quand la vie se resserre, et que ton esprit, lorsqu'il est bien dirigé, peut traverser des tempêtes sans perdre sa propre flamme. À partir de maintenant, tu n'as plus besoin d'attendre que quelqu'un vienne te sauver pour commencer à te renforcer. Tu n'as plus besoin d'interpréter chaque absence comme un vide, ni chaque douleur comme une preuve de faiblesse. Parce qu'il existe quelque chose que tu avais peut-être oublié depuis longtemps. Toi aussi, tu peux être un sol, tu peux être un refuge, tu peux être un soutien. Et quand cela arrive, tout change. Tu continues à valoriser ceux qui t'aiment, tu continues à reconnaître la valeur de la présence des autres, mais tu ne vis plus à la merci de cela. Tu ne mendies plus la sécurité, tu ne négocies plus ta paix, tu ne remets plus ta stabilité entre les mains de ce qui est instable. Alors garde cela avec toi. La vie peut t'enlever la compagnie, la réponse, le confort et la direction pendant un temps, mais si elle ne t'enlève pas ta conscience, elle ne t'a pas encore enlevé l'essentiel. Et quand tu apprends à rester de ton côté, même dans les jours difficiles, quelque chose de rare se produit. Tu arrêtes de te sentir vide dans l'absence et tu commences à te sentir entier dans ta propre présence. Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et écris ici dans les commentaires. Ma force vient de l'intérieur. Merci d'avoir regardé.